Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors je viens avec cette vidéo pour vous présenter des petites créations qui s'adressent à une scrap copine, Valérie, donc qui habite ma région. Voilà. Valérie, je ne sais pas encore si j'ai le droit de dire que c'était son anniversaire ou pas, hein. Je suis désolée, mais je mettrai, si elle me l'autorise, sa chaîne en barre d'infos, tout simplement. Voilà. Alors, donc j'ai fait des petites créations pour Valérie, pour mon anniversaire. Elle avait créé des petites choses. J'avais d'ailleurs fait une vidéo. Elle m'avait bien gâtée. Et j'avais bien sûr l'intention de fêter son anniv, hein, voilà. Et pour cette occasion, j'ai scrappé aussi depuis quelques jours. Étant en vacances, c'était génial, j'ai du temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, Valérie aime beaucoup tout ce qui est vintage, shabby. Elle aime beaucoup tout ce qui se rapporte à Tilda. Alors, pour ne pas faire de doublons, hein, puisqu'elle elle crée elle beaucoup de choses et elle en reçoit aussi, je ne me suis pas orientée sur Tilda, mais par contre, je suis restée dans un domaine vintage et shabby. Alors je vais me promener un petit peu avec l'appareil photo qui, comme vous le savez, comme d'habitude, est fixé sur... il est scotché. Il est scotché sur un petit meuble. Voilà, enfin un petit meuble. Une petite boîte que je peux déplacer. Donc voilà les créas que j'ai fait pour Valérie. Donc il y a une carte. Je lui ai également fait un petit coffret et un junk journal entre guillemets, hein. Parce que je vais vous le présenter, vous allez voir, c'est pas vraiment un jeune journal. En tout cas, c'est le tout premier que je fais. Alors, ma porte-fenêtre est ouverte et j'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits extérieurs. Alors, pour commencer, donc, je lui ai fait cette petite boîte. Alors, la petite boîte en elle-même, je l'ai trouvée comme ça chez Bouchara. C'est-à-dire, c'était une boîte toute simple, en tissu. Et à l'origine, c'était une petite boîte pour mettre les bijoux. Il n'y avait qu'en tissu. N'importe quoi, ça y est, ça démarre les bêtises. En papier, voilà, ce petit papier fleuri. Je sais que Valérie aime bien le rose, le fleuri. Donc, la boîte était tout simplement habillée, il n'y avait rien d'autre, hein, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, je l'ai agrémenté, entre guillemets, je l'ai customisé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis tout autour une petite dentelle de coton blanche. Je l'ai mise avec des petits plis, hein, voilà, je l'ai installée avec des petits plis. Et tout le tour, je l'ai installée pour la tenir avec de la colle dessous, mais j'ai mis des petits brads aussi, des petits brads tout minuscules blancs ou à fleurs. Voilà, je trouvais que ça habillait bien la boîte, ça change un petit peu. Et au niveau du tiroir, j'ai tout simplement rajouter une petite dentelle blanche, voilà, toute simple. Au niveau du tiroir, je n'ai pas rajouté plus de choses. Alors par contre, j'ai complètement décoré le couvercle. Voilà, il n'y avait rien du tout, hein. Donc j'ai remis la dentelle blanche qu'on trouve ici et qui était adhésive, je l'ai remise tout autour. J'ai collé des demi-bobines de bois. C'était des bobines entières que j'ai fait couper. Voilà, 3 formats différents et je les ai peintes en peinture craie qui était blanche à l'origine et j'ai rajouté un peu de rouge pour les rosés, pour faire une peinture rosée. Donc là autour j'ai mis une petite dentelle, là aussi et ici du fil. Voilà, j'ai piqué 2 épingles à tête nacrée en forme de cœur. Voilà, dans la bobine. Et j'ai créé ce petit embellissement. Alors ça, je ferai peut-être un tuto plus tard. On croirait qu'il est sur du bois, mais... Alors, ce sont des petites choses que j'ai imprimées. Là, c'est sur du... Je ne sais plus si c'est canvas ou lin. Je suis désolée, je ne sais plus. Donc, j'ai trouvé effectivement cette petite image. Je vais me rapprocher. L'atelier de Paris. Donc, je l'ai découpé en respectant bien, comme ça fait très vieux papier, j'ai bien respecté toutes les usures du papier sur les côtés. J'ai un petit peu embré à l'éponge avec de la distress et je l'ai collé
pas complètement à plat. Ici, j'ai mis un petit peu de mousse 3D. Voilà. Pour surélever légèrement. Et j'ai trouvé dans un magasin de ma région, sur ce petit cintre en bois, cette petite guêpière. Enfin, je voulais un bustier ou autre. Bon, une petite guêpière, voilà. Ben, c'est très féminin, voilà. Alors, c'est pas vraiment pour faire une boîte à couture, hein, du tout. Enfin, Valérie en fera ce qu'elle voudra. En tout cas, c'est plus une boîte à bijoux du tout non plus. Alors, pour l'intérieur. Voilà. Alors, l'intérieur, boum. S'il veut bien se montrer. Voilà, ça s'est cassé la figure. Voilà, donc j'avais également imprimé ce petit décor, un peu ancien. Il y a des fils, une machine à coudre ancienne, un jupon, des petits ciseaux. Et en fait, je l'ai collé là parce que comme c'était une boîte à bijoux, il y avait un cœur en miroir. Donc je l'ai condamné. J'ai découpé un cœur en papier rose que j'ai pour cacher. Bon, même si on ne le voyait plus vraiment après, je ne voulais pas trop qu'il reste de brillant. Et j'ai mis dessous un petit napperon en papier que j'éteigne un petit peu en rose. Et j'ai collé ce petit décor par-dessus. Donc je pense que là, voilà, le petit miroir est bien condamné. Alors à l'intérieur, ici normalement, il y avait 3 petits cylindres mousse pour mettre les bagues ou les boucles d'oreilles. Donc là aussi, je l'ai recouvert avec un tout petit napperon au crochet. Et j'ai piqué 2 épingles à tête nacrées. J'ai mis des petits boutons nacrés cœur et des petits boutons bois fleurs. Alors en fait, c'est pas vraiment pour la couture, parce que je pense pas que Valérie couse énormément, mais c'est pour ranger des dentelles et des petites choses. Alors, ce que j'ai fait également à l'intérieur, j'ai fabriqué des petites échevettes. Donc voilà, petites échevettes ruban, biais, dentelle. Je les ai imprimées en doublon sur, je crois que c'est sur du papier à imprimer, mais lin. Ensuite, pour les rendre rigides comme ça, hein, c'est comme pour l'embellissement du dessus. Je vous expliquerai comment j'ai procédé. Je pense que je ferai un petit tuto, parce que bon, là, c'est bien rigide. Alors, sur dentelle, j'ai mis un peu de dentelle. Sur biais, j'ai mis un genre de biais. Hein. Et sur ruban, j'ai mis un peu de ruban, d'ailleurs, qui s'en va. Voilà. Ensuite, le petit tiroir. Alors, comment je l'ai garni? Alors là aussi, j'ai fait des échevettes. Donc, vous voyez, on dirait que c'est en bois, mais j'expliquerai, je ferai peut-être un petit tuto pour vous expliquer. Donc, j'ai imprimé des... Ah non, alors là, c'est pas du tissu que j'ai imprimé, c'est un bloc que j'avais dans des tissus fleuris. Et j'ai donc découpé, ancré tous les côtés, voilà, pour faire des échevettes rigides. Alors sur celle-ci, j'ai mis de la vieille dentelle. Sur celle-ci, la dentelle blanche. Et là, Valérie mettra ce qu'elle voudra. Ce que j'ai également fait, j'ai glissé dans le tiroir 3 autres échevettes, mais différentes, plus petites. Valérie mettra ce qu'elle veut dessus. Alors, ce sont des imprimés, par contre, Tilda, que j'ai trouvé sur Internet. Et voilà, j'ai là aussi fait des petites échevettes rigides. Puis j'ai rajouté voilà, des petits rubans. Elles sont en doublon, mais pas de la même couleur des deux côtés. Donc, quand je les ai fabriquées, j'ai mis un petit bout de ruban. Donc, voilà pour cette petite boîte où Valérie peut mettre des dentelles. Enfin, voilà, moi, ça me plaisait de lui confectionner cela. Après, elle fera ce qu'elle voudra et elle rangera ce qu'elle voudra dedans. Voilà pour cette petite boîte de rangement de dentelle ou autre.
Alors ensuite, j'ai fait, alors c'est mon tout premier, un petit junk journal. Le voici. Il n'est pas épais, hein. On voit beaucoup de junk plutôt épais, mais par contre, c'est que de la récup. C'est ce auquel je tenais, puisque les junks, c'est surtout de la récup. Alors, j'ai utilisé un vieux papier beige sur lequel j'ai cousu un grand napperon. Voilà. Et alors, ça tient très bien. Le haut n'est pas collé, c'est fait exprès, mais toute cette partie-là est collée. Je voulais faire un junk dans ce style, voilà, ben, tout tombe. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais remettre à sa place pour vous montrer ensuite. Donc, j'ai collé dessus, imprimé sur du lin et dans un format un petit peu plus grand pour rappeler cette petite image. Atelier de Paris. Je l'ai ancré sur les côtés, hein, et j'ai bien respecté effectivement l'usure du papier lorsque j'ai fait le découpage. J'ai collé une fleur comme ceci parce qu'il y en avait là, je trouvais que ça rappelait bien. J'ai fait un petit cœur avec une perle nacrée. Et sur les bords, j'ai mis du napperon de papier, voilà, ancré à la distress. Alors, je vais faire une petite visite. L'intérieur du junk, j'ai ancré tous les bords, hein, que ce soit ici ou ici. Voilà, j'ai ancré à la distress. J'ai fait des tamponnages papillons. Et sinon, cette carte postale, les timbres, ceci, ici, toutes les fleurs, ce sont des rubans que j'avais trouvé un jour, je ne sais plus dans quelle boutique. Et j'ai mis des tamponnages papillons. Et la petite cage également, c'est un tamponnage. À l'intérieur, ici, j'ai mis un napperon que j'ai ancré, j'ai mis un petit tamponnage et je lui ai mis des napperons blancs. Alors, en fait, je voulais surtout que ce petit junk, hein, renferme des petites choses. Voilà. Donc là, il y a des petits napperons, ils sont maintenus avec un brads un peu cuivré. Donc là, avec des pages de vieux livres, j'ai collé napperon et on retrouvera d'ailleurs l'autre partie des pages à la fin. Désolée, ça tremble un peu. Alors là, j'avais imprimé des pages, des gravures sur le thé et avec des poches de chez... Alors, il paraît qu'on ne peut plus dire, je ne sais plus, j'ai plus où en emmener moi. Bon, des petites poches craft. J'ai fait un sachet, j'ai mis une dentelle sur le côté et à l'intérieur, donc, il y a des sachets de thé. Voilà, de ce côté-là, on retrouve thé également. Là, j'ai mis des petites pages partition de musique, tout simplement. Là, pareil, avec des sachets qui servaient à faire des photophores en papier. J'ai fait 2 pochettes. J'ai mis des petites fleurs que j'ai découpées dans un vieux livre, des vieux livres trouvés en brocante. Et à l'intérieur, j'ai glissé un tag, un premier, et un autre petit tag, voilà, qui peuvent servir de retrouve-page éventuellement. Alors, les papiers de ces tags, en fait, c'était une banderole que j'avais trouvée dans un magasin où on va toutes. Alors, en rigolant, je vous dirais, pas celui-ci, mais plutôt l'autre. Et j'avais pris cette banderole parce que je trouvais que les imprimer, alors c'était pas pour en faire une banderole, hein, mais tout simplement parce que je me disais que je ferais sûrement quelque chose du papier. J'aimais bien la dentelle en fond, les fleurs, donc justement, voilà, j'ai fait quelque chose du papier. Et j'ai fait des petits crochets comme ça, des petites attaches avec de la dentelle. Donc voilà pour ici. J'espère que vous voyez bien les petits tags glissés dans ces 2 petites pochettes. Donc pour décorer, j'ai mis du masking tape un petit peu vintage, de la broderie. Là, j'ai mis une petite breloque papillon, un ruban, voilà, c'est un feuillage.
on retrouve une petite page de partition. Là, le morceau du sachet qui est ici dépassé, c'est parfait, j'ai mis une petite broderie anglaise. Encore un petit ruban. Donc voilà, mes pages de vieux livres qui étaient ici. Voilà les pages de vieux livres. C'est un très vieux livre, Paul et Virginie. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais bon. Dans cette page de vieux livre, j'ai voulu faire une pochette de nouveau pour glisser des petites choses. Et j'ai glissé des découpes cage à oiseaux que j'ai découpées dans des... Alors pour que vous les voyez mieux, il faudrait peut-être un fond blanc. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Je les ai découpées dans des pages de très vieux livres. Je ne sais pas si c'était ce livre-là d'ailleurs. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. J'ai mis un petit tamponnage flacon de parfum, de la broderie, non, de la dentelle. De ce côté-là, on retrouve le napperon qu'il y avait dans les pages premières, et j'ai mis des napperons différents, toujours fixés avec un petit brads. Et là, j'avais un petit sachet Kraft. Je l'ai installé ici, j'ai mis un petit tamponnage bicyclette, un petit morceau de masking tape tissu, j'avais dû le présenter dans un de mes hauls, voilà, qui fait maître de couturière. J'ai mis un peu une pastille scratch et dedans, il y a un, si j'arrive à l'attraper bien sûr, parce qu'il doit être un peu collé, voilà. Deux petits brads, non, dies cœur. Alors, j'ai mis ça à Valérie parce qu'en fait, sa maman lui fait beaucoup de crochets, lui crochette beaucoup d'images. Elle travaille d'ailleurs superbement. Et quand j'ai vu ce petit dies cœur avec des petits trous, et le petit aussi d'ailleurs on a, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Je ne sais pas si elle en avait en forme de cœur. Voilà, moi je ne crochette pas, mais je sais qu'il faut que les dies aient des petits trous autour, donc ça peut peut-être servir. Et voilà, derrière, on retrouve ma petite page. Alors il manque un petit quelque chose ici. Peut-être que d'ici que je le lui donne, je ferai un tamponnage ou autre. Et voilà, donc voilà pour le junk. J'ai tout simplement rassemblé les pages, voilà, perforé et mis des petits rubans d'organza blanc et rose et des petites perles de bois que j'avais récupérées sûrement sur des choses que j'avais achetées, donc des blanches et des bois naturels. Voilà pour le petit junk, on va dire. Mais je suis assez contente pour un premier mois, il me plaît bien. Alors oui, effectivement, je me fais des éloges de temps en temps, pourquoi pas. Il faut être contente aussi de ce que l'on fait. Tout ce que j'espère, bien sûr, c'est surtout que ça plaira à Valérie. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Eh bien, en dernier lieu, sa carte, la carte que je lui ai faite. Donc voici. N'importe quoi. J'adorais ce papier qui fait un peu vintage. Et voilà, j'ai fait une carte comme ça. Alors, je me suis super embêtée parce que je ne savais pas comment j'allais passer les papiers. Finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. C'était des petits papiers, j'avais dû vous les présenter dans des petits albums que j'avais trouvés, des petits albums, c'est 15 ça je crois, voilà. Et j'adorais les imprimer. Je vais vous montrer l'album éventuellement. J'en avais trouvé 2 et les imprimés étaient très chouettes. Je savais que, ben voilà, je trouve que c'est assez beau comme papier. Donc il y a la feuille rose en tout premier, avec un tour fleuri, et la deuxième feuille, c'est la verte, avec des papillons et des petites roses. Et alors au milieu, j'ai fait un embellissement, voilà, toujours dans le même procédé que celui-ci, dans le même procédé que les échevettes. C'est pour ça que je ferai peut-être un tuto, peut-être que ça vous intéressera.
Sait-on jamais. En tout cas, si ça en intéresse certaines, ma chaîne étant celle du partage, il n'y a pas de problème. C'est des idées que j'ai bien envie de vous communiquer. Et donc j'ai fait un petit embellissement. Il est monté donc en 3D au centre. J'ai mis une petite dentelle dans des tons de vieux rose. Bon anniversaire. Et le papillon que j'ai doublé en fait. Derrière, j'ai mis un petit peu de bordeaux pour rappeler cette ou rose foncé pour que le papillon ressorte un peu. Voilà, voilà. Eh bien, je suis contente donc de vous présenter ces petites créas. J'espère qu'elles vous donneront des idées, sait-on jamais. En tout cas, c'était très chouette de scraper pour Valérie. Ça m'a fait super plaisir, j'ai beaucoup aimé faire ceci. Et, voilà. Et puis j'espère que ça lui fera plaisir, tout simplement. Le but premier, c'est celui-là. Avoir le plaisir de créer pour ensuite le plaisir d'offrir. Et bien sûr, c'est primordial, faire plaisir à la personne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de rester dans ce qu'elle aime, vintage, shabby, et j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre visite sur ma vidéo. Et bon scrap à tous.